L'audience de la Cour de cassation, c'est Jean Matière Pékin, au premier délai degré de séjour déclaré ouvert. Greffier de la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle, la Cour de cassation s'état en matière de poursuite au premier et dernier personne, affaire à son audience publique, affaire ministère public contre M. Constant Moutamba Kungunga, surtout M. le Président. Merci, monsieur le greffier. La Cour appelle la cause. RPL 22 par CR, affaire de service contre M. Constant Moutamba Tungunga. M. Constant Moutamba veut manifester votre présence dans la salle. Vous faites acter votre comparution, s'il vous plaît. Oui, je vais accueillir mon premier délégué, bâtonnier du barreau du Haut-Katanga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, ainsi que le barreau de Lola. Maître John Nicole Baya, avocat au barreau auprès de la Cour d'appel de la Montana, et bâtonnier des langues. Tonde Waboma, avocat après les cours d'appel de Kinshasa Matete et Kinshasa Gombe, bâtonnier honoraire du barreau de Kinshasa. Toussaint et Gombe Petit, avocat au deux barreaux de Kinshasa Gombe Matete, doyen honoraire du conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete. Bâtonnier Maurice Kanyama, barreau de Lomami, bâtonnier honoraire. Kabeya Mwana Kalala, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Emif Munganga Chouki, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné Kabemba Mwanana Doualaba. Votre honneur, je suis inscrit sur la liste du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Paul Okito Omor, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Monsieur le Président, avec Yves Kissomé Bissika Lissassi, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maître Kalala Mwanabouté, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Olivier Kofi, avocat au barreau du Bénin. Maître Edith Apekula du barreau de Kinshasa Gombe. Maître Kabongo Chizou, avocat de Kinshasa Gombe.
Maître Mwanza Loli, avocat pour Saint-Adrien. Avec Maître Lunganga Chojevite, avocat barreau de Pilou. Maître Lunganga Chojevite, avocat barreau de Pilou. Maître c'est bon? Maître Mahéli, MAH. Maître Mahéli, Médine Sirifin, avocat au barreau de Kinshasa, Maître Moïse Pika, du barreau de Kinshasa. Comparé, Maître Tokani Okikate et Joseph, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Willy Kassongo, avocat au barreau de la cour d'appel de Kinshasa. Maître Eli Wazuma, avocat au barreau de Kinshasa Matete et du Congo central. Comparé, Maître Mwamakala Chenipas, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Joseph Pemba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparé, Maître Merlot, MERLEAU, Merlot Kokani, NKOKANI, Merlot Kokani Matumona Luzoi. Avocat au barreau de la cour d'appel du Maïdo. Conjointement, Maître Dinanga Kalala Enoch, HENOC, avocat pour la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Comparution conjointe, Maître Miskaël Chamantamboué, je suis avocat au barreau du Kouilou. Maître Patrice Chou-Bokando, avocat au barreau pour la cour d'appel de Sonko. Barreau pour la cour d'appel de Sonko. Maître Kabuka Lambombo Prudent, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïdoré. Maître Mabouadidimou Véronique, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Conjointement, Maître Kitoko Muzamba Dadi, avocat près la cour d'appel de Maïdombi. Maître Loumanisha Mukonkole Jean-Paul, avocat au barreau du Maniema. Maître Ngonde Umbu Espoir, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparution conjointe avec Maître Stani Kitambala, je suis avocat au barreau de Lomami. Conjointement avec Maître Achille Dojigidou, Maître Achille Dojigidou, je suis avocat au barreau de Lomami. Comparution conjointe avec Emangomango Christian. Moi, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Avec Maître Enamana, avocat du barreau près la cour d'appel.
Enamanaou. Maître Enamanaou. Avocat de Barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Dans la mission permanente, Maître Richard Belgrand, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Justicio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa. Comparé Maître Joris Landam, avocat près la cour d'appel du barreau près la cour d'appel du Puy. Comparé Maître Kevin Daoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Aujourd'hui, Maître Dorcas Moussama Mukendi, avocat près la cour d'appel du Congo central. Conjointement avec Maître Lubanda Stéphane, avocat près de la haute Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Asmaya Moy, avocat au barreau, près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparution conjointe, Maître Moutamba Kabea Grace, avocate au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparé Maître Chéribin Bamondi Menem, avocat au barreau de Kinshasa Matete. On a terminé. On va terminer avec les comparaisons. Vous allez acter que la cause est définie alors à l'un de ces jours. Les relations contradictoires à l'égard de la vérité. Le débat était donné à vérifier. Il y a des témoins experts de la cour. Dans l'entêtant, nous allons demander au public qui est debout, qui a de la place. Veuillez vous trouver une place pour vous asseoir. On va aussi dire un petit mot à l'intention des avocats qui assistent M. Bossan Moutamba. Juste pour vous rappeler les termes de votre position serment. Veuillez y penser. Qu'à cela nous tienne, nous allons vérifier au regard de l'affaire du contenant de soutien en témoin s'il y a des personnes dans la salle. Il y a le professeur Kito Dimaya, il est dans la salle. Le professeur Kito, vous avancez. Nous avons le gérant ou responsable de la société Vieux Construction. Vieux Construction, le gérant. Monsieur, c'est qui êtes-vous?
La gérante vous a demandé comment elle est malade. Pardon? C'est-à-dire? Nous avons mandaté de déposer la correspondance qui malheureusement déposant le greffe nous a... Elle est à Kinshasa? C'est pas dit. La société est gérée par combien de personnes? C'est l'instruction. Et puis? Il y a d'autres personnes qui sont aussi Empêcher, c'est-à-dire, ça ne veut pas que lorsqu'on ne focalise pas, lorsque la prestation est intervenue. Le gestionnaire de l'immeuble CTC appartenant à la Société moderne de construction. Le gestionnaire de l'immeuble CTC. Madame Marie-Paul Mougadi Timoni. Madame Marie-Paul Mougadi Timoni. Monsieur Aliguet Gilles. Monsieur Aliguet Gilles. Il est à l'étranger. Depuis le 11 juillet. Ah ouais, là c'est l'IGF, l'ancien l'IGF Gilles Linguetti ne s'est pas présenté, il est en étranger, c'est ce qui justifie son absence. Voilà, il a déposé sa correspondance ici au niveau des greffiers pour l'explication que l'info en a besoin. Voilà. Monsieur Georges Kossi-Chinéa. Vous, quand on vous appelle, dites que vous êtes là, faites un signe pour que nous puissions nous rendre compte qu'il y a quelqu'un. Ça va? Monsieur Georges, le secrétaire général au ITP. Expert de la CNAF à Kinshasa. Expert, c'est vous les experts? Vous pouvez vous retirer dans la correspondance au dossier. Expert du ministère des ITP. Il y a un expert du ministère des ITP. C'est qui, c'est vous là? Votre nom c'est comment? Faye.
Expert de l'autorité de régulation du marché public, arrêtez. Le nom c'est comment? Monsieur Bahata Bodo Boloima Kim. Monsieur Bahata Bodo Bololima Kim. Secrétaire général du ministère de la Justice, les gardes des Sceaux. Votre nom c'est comment? C'est Bodo. Bah, d'accord. D'accord. Madame Masika Lodongo Lydia, chargée de service pénitentiaire au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur Bahata Bolangue. Bahata Bolangue, secrétaire permanent à la cellule de projet des marchés publics au ministère de la Justice. Monsieur Bolima Pombozi Gérard, le chef de division provinciale du ministère de la Justice et garde des Sceaux. On va procéder à votre identification, puis on va vous isoler. Commençons par le professeur Victor Ismaël. C'est bon. J'ai dit on identifie le témoin. Je crois que nous sommes au niveau des témoins. Nous avons nos témoins que nous avons fait citer. Nous voulons aussi savoir si la Cour les a. S'il vous plaît. Bon, la Cour est en présence des citations en témoins qui sont ici. Voilà le domaine de tous. Vous avez identifié ceux qui sont là. S'il y en a qui ne sont pas encore à terre, je voudrais qu'on affiche un comportement des responsables. On est très responsable. J'ai dit qu'on affiche un comportement des responsables, le gouvernement, etc. Je vous ai appelé le centre de votre service, vous les avocats. On ne peut pas continuer à se comporter comme s'il n'y a pas de règles à respecter. S'il y a des témoins qui n'ont pas été cités, ce n'est pas la fin de l'instruction. Si les greffiers n'ont pas pu atteindre tous les témoins, ils seront entendus. Le temps était court pour les greffiers d'atteindre tout le monde. Non.
J'insiste, s'il y a des réactions, je vais ordonner le huis clos et vous allez sortir tous, sauf les avocats en gauche. Veuillez vous respecter, s'il vous plaît. À l'intention de messieurs les avocats, la dernière audience qui a eu lieu dans cette salle de jeudi, c'était le mercredi plus tôt. Il était question que l'on puisse procéder à instrumenter les exploits à l'endroit des avocats experts, et plutôt des témoins experts, éventuellement des enseignants, selon les cas. Nous sommes mercredi, vendredi février, samedi le 9 novembre, le dimanche la même chose. Le privé ne peut pas tout faire au même moment. Vous devez comprendre que lorsque la Cour vous dit qu'on a eu à atteindre ceux qui sont devant, on aura également le temps de pouvoir faire venir à la main ceux qui ne sont pas présents. Le problème se pose à quel niveau? Je crois que la Cour a déjà décidé de commencer par l'issue d'identification des témoins qui sont présents. C'est tout. Monsieur le Premier Président. S'il vous plaît, messieurs et mesdames les avocats. Tout à l'heure, le président vous a rappelé que vous êtes tenu de respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent notre profession. Ça, la Cour tient à les rappeler. Tout à l'heure, le président n'a fait que appeler les témoins au vu des espoirs qui sont versés dans le dossier. Et ces témoins sont là, tels qu'ils ont été cités. Vous n'allez pas amener la Cour d'appeler des témoins, même à leur cité, alors qu'il n'y a pas désespoir au dossier. Et au regard de témoins qui viennent de comparaître, la Cour vous demande d'attendre qu'on les identifie. La Cour vient de vous rappeler que ces témoins, les noms ont été déclinés à l'audience de mercredi. La seule journée ouvrable était celle des jeudis. Vendredi était férié, samedi le week-end, la question publique n'ouvre pas ses portes. Alors, la parole que vous demandez à cet instant, c'est pour dire quoi à la Cour, qui vous demande néanmoins de laisser d'abord à la Cour d'identifier les témoins qui sont là. Et sur quel point vous voulez intervenir? Ça, c'est de un. De deux, la Cour ne cessera jamais de les dire. La Cour les dit encore une fois, quand des audiences se tiennent ici, avec les avocats inscrits au barreau près de la Cour de cassation des conseils d'État, il y a certains comportements qu'on observe. Même si par ailleurs, il est admis que dans d'autres matières, tous les avocats comparaissent, mais nous devons vous dire qu'en comparaissant devant la haute cour, vous devez vous imprégner de règles d'éthique et de déontologie. La Cour est même heureuse de constater que des comportements assez responsables sont affichés par certains avocats qui assistent les prévenus parce que, étant autorité ordinaire, elle demande donc aux autres avocats de suivre l'exemple des autorités ordinaires qui sont dans la salle. Sinon, la Cour en tirera toutes les conséquences et elle procède à l'identification des témoins. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas une preuve de force. Non, il y a quoi c'est pas une preuve de force. Non, il y a quoi? C'est ça qu'on peut parler. Oui. Madame, votre nom c'est? On a appelé des sujets des immeubles. D'accord. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le président. S'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, monsieur le président.
nous avons prêté serment devant la Cour. Le contenu de ces serments est très très bien connu de nous. Ce n'est pas des subis, c'est plutôt d'être réellement des collaborateurs de la justice pour une très bonne administration de la justice. Monsieur le Premier Président, je m'adresse à vous, je m'adresse à la Cour. C'est toujours important. S'il vous plaît, il ne faut pas voir la Cour de ma personne. Oui, mais je ne veux pas. Non, c'est moi qui ai la parole. On ne se discute pas. Il faut observer que la Cour, ce n'est pas ma personne. La Cour, c'est une condition. Si moi je suis pris par quelque chose, il y a plusieurs oreilles qui vous suivent. Surtout que j'ai des petits caractères. Ça va? Très bien, Monsieur le Premier Président, mais je demanderai l'attention de la Cour et compris votre attention, s'il vous plaît. Allez-y. Impeccable. Je disais ceci. Je crois que c'est l'article 14 de notre loi organique qui organise les cercles. Pas dans le sens d'une solution, dans le sens d'une collaboration pour amener la bonne administration de la justice. Nous avons ces textes en nous, en tant qu'auxiliaires de justice. Monsieur le Premier Président, on ne peut pas vous rappeler cela parce qu'on prépare serment devant vous. C'est pour collaborer avec nous. Nous voulons tout simplement vous rappeler une chose. La partie prévenue a fait citer des témoins. Des témoins que nous estimons être des personnes indispensables pour votre religion. Comment aujourd'hui la Cour peut nous dire qu'elle a procédé à travers le greffe à la Cour, à travers le greffe à certains témoins, certains autres non. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le Président de l'organe de la loi, nous donnons les noms des personnes à comparaître. Nous avons l'impression qu'il y a d'autres qui sont venus, des experts viennent de qui, de beaucoup. Ce n'est pas un bras de fer, c'est plutôt cette chute judiciaire. Pour que nous puissions arriver, nous disons, nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là, qui vivent. Et nous avons compris cela. C'est pour cela que la partie prévenue insistait pour une release à une semaine. C'est la Cour qui a décidé. D'elle-même que nous pouvons envoyer la Cour. La Cour ne savait pas que le vendredi était férié, le samedi était férié, le lundi on avait que 2 heures, 3 heures. On savait cela. Mais on ne peut pas nous opposer, nous, le fait que non, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, soit des jours fériés. C'est pas une bonne administration de la justice. Merci beaucoup. On n'a pas à recevoir des leçons des avocats. Nous ne pouvons pas recevoir des leçons des avocats. Nous sommes dit clairement que les services continuent à travailler. Les services continuent à travailler. Et puis poser la question des experts sont appelés par la Cour. Il ne vous revient pas à vous de les empêcher d'appeler des experts. Nous disons, écoutez, allons calmement, de manière posée. Ce n'est pas aujourd'hui la fin de l'instruction. Ce n'est pas aujourd'hui la fin de l'instruction. S'il y a des témoins qui comparaissent aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'ils comparaissent ceux qui n'ont pas été cités aujourd'hui qui comparaissent à la prochaine audience? Est-ce un péché? Si on attend les témoins à 2 audiences, c'est pareil. La Cour aura péché. Non. Puisque nous ignorons les termes de votre serment. Il fallait nous être appelés. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Allons poser les témoins qui sont là, on va les identifier. Ceux qui n'ont pas été cités, les services. Les services vont les citer. À l'honneur de la remise seront entendus. La Cour ne va pas éviter l'audition des témoins. Est-ce que vous êtes entendus?
J'ai un mot à placer sur le un petit mot. Une fois obsession à rien du tout. Un petit mot. Bon, dernière intervention. La toute dernière. La toute dernière intervention. Nous allons procéder à l'identification. Vous lui donnez le micro. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, Monsieur l'officier du ministère public, merci, Monsieur le greffier. Est-ce une erreur du greffier ou une erreur de notre part? Nous n'avons pas cité des structures, nous avons cité des personnes physiques nommément énumérées. Donc c'est le greffe. Quand on cite M. Kanyama, lui cite le bâtonnier de l'ONU, qui n'est plus moi, qui est un autre. Et donc, le nom Seranef, par exemple, le cas de Seranef, on a cité nommément la personne qui est revenue, et non l'expert. S'agissant de X, Y, Z, on a nommément cité le nom de Monsieur le Premier Président. Nous nous inclinons à la discipline de notre serment que vous avez dans vos archives pour dire nous ne sommes pas là pour faire la guerre à la Cour, au contraire, pour obéir. Et on n'obéit que ce qui est conforme à la loi. Et ici, que la Cour accepte que parmi les gens qu'on a cités, ceux qui sont cités, nommément tels que le ministère public l'avait proposé, tel que la Cour également l'avait proposé, tel que nous l'avions proposé, et au nom et pour de notre témoin, que seuls ces témoins-là puissent défiler. Et que s'il y a encore à réciter les témoins qui sont ici et sur le greffier, vous avez commis une erreur. Au lieu de citer la personne, vous avez préféré la structure. Vous adressez au greffier ou à la Cour? Non, je m'adresse toujours à la Cour. Et au président du Sénat d'ailleurs. Donc, si le greffier a commis cette erreur, qu'il aide la corriger. Parce qu'elle est fatale. Nous avons besoin de personnes physiques qui ont été citées pour qu'elles répondent aux questions que nous avons préparées. Et ça va aider la Cour à décider. Merci beaucoup. Merci. On a dit que nous allons procéder à l'identification des témoins. Ceux qui n'ont pas été cités laisseront à la prochaine audience. Professeur Kido Lipai, chef de département de génie civil de la faculté de c'est ça? Tito. Actez correctement. Vous lui donnez le micro. Les services, donnez le micro au témoin pour qu'il décline l'identité. Donnez le micro au témoin. Vous dites Tito. Tito, T-I-T-O. Oui. Professeur Tito Nibaya, chef de département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Vous résidez où? Au plateau de résidents, au plateau de professeurs. Qui a cité un témoin? Qui a cité un témoin? S'il vous plaît, dites-le témoin de qui? Le seul témoin. C'est votre témoin? Oui. D'accord.
Est-ce que vous avez des liens avec le prévenu? Non, oui. Je n'ai pas de lien avec le prévenu. Non. C'est plutôt l'entreprise MK Architecture et Ingénierie qui nous a confié le marché pour mener des études de sol. D'accord, merci. Les suivants. Les suivants, on va vous isoler tous. Madame Marie-Paul Kadi Kimoni. Oui. Madame Marie-Paul, écrivez votre nom, votre adresse. C'était demain parti par le ministère public. Nous avons aussi précisé à l'audience de matin qu'il avait déjà été entendu par D'accord. Demain, Georges Nkochi Chimeya. Georges Nkochi Chimeya, secrétaire général au ministère des Infrastructures et des Travaux. On va vous dire quelque chose à la fin d'identifier tous les thèmes. C'est ça encore de ça. Oui, demain, Georges Nkochi Chimeya. D'accord, allez-y. J'habite Montfleur, commune de Naï. Vous êtes secrétaire général au ministère des Infrastructures et des Travaux. Il a été cité demain de qui? C'est public. Nous avons aussi une question de expert ITP de la République. Quel est son nom? C'est qui le nom? Faye. Faye qui? Faye ne voulait pas de l'engin. Votre adresse? J'habite la commune de Mané. Toute la commune. Quartier Péné. D'accord. Et votre fonctionnaire? Je suis directeur de la classe du ministère des Infrastructures. Expert. D'accord. L'externe de l'autorité de régulation des marchés publics. Votre nom? Christian Kagoulé Kaïlé. Christian Kagoulé Kaïlé. Votre adresse? Avenue Marie, commune de Gaï. Votre fonction? Je suis directeur provincial de la République pour le Var. D'accord. Monsieur Bordo Borlima Kino. Bordo Borlima Kino, secrétaire général à la justice. J'habite la commune de Djili au quartier 8. Quartier 8. Il a cité témoin. Merci. Madame Massika Lotongo. Je suis Madame Lydia Massika Lotongo. Massika. Oui. Ah, excusez-moi, je prononce mal. Lotongo. Ludhongo. Avec H, hein? Oui. Je suis dans la commune de l'Unité, quartier Kingawa, Madradé. D'accord. Vous êtes directeur chef des services pénitentiaires au ministère de la Justice.
Merci. Vous avez... Monsieur Bakar Bolangué. Gilbert Bakar Bolangué, secrétaire permanent de la cellule de gestion de projet marché public du ministère de la Justice. Je suis directeur. J'habite. Le directeur général du guichet, il est là, le directeur général du guichet, il n'est pas là. Bolima Bongozi Gérard. Oui, devinez votre identité et votre adresse ainsi que vos fonctions. Bolema Bongozi Gérard, j'habite avenue boulevard Moulamba, numéro 7, dans la commune de Makiso à Kisangani. Il est il est quand même le témoin. Pourquoi vous êtes invité? D'accord. Immeuble CTC. Gestionnaire. Votre nom? Je suis mademoiselle Moutante Catane Urman. Et j'habite le quartier Lingwala, dans la commune Lingwala, le quartier Bourran. D'accord. Elle est témoin de... C'est de vie. D'accord, merci beaucoup. Veuillez garder vos émotions, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas au stade de martyr pour pouvoir nous comporter n'importe comment. Vous savez, dans la salle d'audience, il suffit de mal se comporter, nous constatons une mérite d'audience. Et lorsque nous allons vous condamner, vous allez dire acharnement. Évitez-nous cela. Nous n'allons pas hésiter de le constater. Si vous nous poussez à faire ça, nous allons le faire, mais évitez-nous. Bien, après l'identification des témoins, la Cour va vous isoler, vous allez sortir, et nous allons appeler l'un après l'autre. En commençant, on va commencer par les experts, notamment
l'autorité de régulation des marchés qui va rester dans la salle. Et vous les autres, vous pouvez vous mettre pas très loin d'ici. Nous pourrons à tout moment revenir à vous. L'autorité de régulation des marchés. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de la République. Nous intervenons à cet instant, merci pour la parole, c'est pour faire une proposition. Vous avez lu, vous avez appelé un à un les témoins envers lesquels vous évirez que vous êtes saisis. N'est-ce pas? Et j'ai aimé qu'à chaque fois vous demandiez qui l'a fait citer. Et nous sommes tous informés que 80% ou 90% des témoins qui ont été effectivement cités, à comparaître, l'ont été à la demande du ministère public. Ils l'ont été à la demande du ministère public. La défense a déposé une liste de 12 témoins et apparemment, un ou deux seulement ont été atteints. Je ne sais pas si cette discrimination vient du greffier lui-même ou c'est faute de temps parce que certains de nos témoins vivent dans la commune de la Gombe. Première chose. La seconde, le procès est radio-télévisé. De sorte que si les témoins ne sont pas tous entendus le même jour, ceux qui viendront après, ils auront suivi à la télévision et ils se comporteront conséquemment. Voilà pourquoi, pour une bonne interprétation de la justice, et comme avocat conseil du prévenu, j'ai fait la proposition suivante. Plairait-il à la Cour de cassation de renvoyer la cause à telle date que les témoins non cités encore le soir et ceux qui ont déjà été cités auront l'information aujourd'hui qui doivent retenir telle date pour que tout le monde soit entendu le même jour. Il y a beaucoup plus, me semble-t-il, d'espoir, d'objectivité dans leur déposition. Et je crois que ceci, c'est à l'honneur de notre justice. J'ai dit merci. Oui, Monsieur le Président. C'est pour répliquer sur ce qu'il a dit. Pour compléter. Oui, compléter. La Cour, après avoir identifié les témoins qui ont été atteints, leur a demandé de se retirer, de s'isoler, de s'isoler, voilà. De se retirer de la part, de s'isoler. Pour quelle la ratio B10 de cette exigence-là? C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. Parce que s'ils suivent les débats, ils seront influencés par les dépositions de ceux qui comparaissent.
C'est ça la radio l'église. Vous avez votre cours à toujours casser les décisions du juge d'appel. Quand il y a audition des témoins qui n'auront pas rempli cette formalité, la cour a toujours passé. Donc maintenant, avec le développement de la technologie, on peut ne pas être dans la salle, on suit les débats à la télévision, même si la télévision ne transmet pas en direct, nous vivons ça à travers des téléphones et partout. Donc, tous ceux qui ne sont pas, qui ne comparaissent pas aujourd'hui, vont suivre les débats et seront influencés par les dépositions des uns et des autres. C'est pour cette raison, monsieur le sénateur, que nous demandons à votre cour d'accorder une remise comme vous l'avez si bien expliqué, monsieur le premier Pony. Et ceux qui sont là seront informés de la date de remise, qui leur sera contradictoire, et ils viendront et tout le monde viendra déposer le même jour. Merci, monsieur le président. Sur la non, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de surabondance. Merci. Vous avez. Merci, monsieur le président, pour la parole. Il y a une petite inquiétude de la part du prévenu qui vont inquiéter ce conseil. Pourquoi? La plupart des témoins cités par le ministère public qui sont là, c'est justement parce qu'ils ont été entendus au parquet, ils ont communiqué les adresses et c'était plus facile pour les appels. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a la requête qui est versée au dossier qui précise les faits pour lesquels nous avons attrait devant vous les prévenus. Mais ce sont des faits précis. Donc, les témoins qui viendront éclairer la religion de l'Église, c'est en rapport avec les faits mis à charge du prévenu. Alors, si on doit citer X ou Y, c'est pour être entendu, pour donner des renseignements en rapport avec ce fait-là. L'instruction avait déjà commencé. Nous avons précisé les faits pour lesquels les prévenus et les faits devant votre police. Alors, si on doit citer pour le ville de Kinshasa, moi je crois que la police il fait un faux coup. De la même manière que les avocats du prévenu sont capables de faire des propositions, nous pensons à notre Afrique que c'est lui qui cite les témoins doit préciser si quel fait on doit recueillir les renseignements ou les témoignages de celui-là. Sinon, nous risquons de sortir du lien du contrat judiciaire et aborder des questions qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels les prévenus et les faits devant votre ministre. Nous avons dit, monsieur. Dans la salle, la cour ne s'appelle pas la parole. La cour ne s'appelle pas la parole. Veuillez laisser vos cas. Bien. La cour va vous donner sa position pour le temps de séjour. La cour va seulement entendre l'expert et les témoins seront renvoyés une date certaine pour que tous les autres témoins soient entendus à la même date d'audience. Pour aujourd'hui, nous allons entendre l'expert et poursuivre le succès de la cause. S'agissant du témoin sénalais, vous avez exigé la présence de sénalais, secrétaire exécutif. Secrétaire national. Oui. Nous avons
nous avons la correspondance qui fait qu'il ne puisse pas venir témoigner sur les faits qu'il a lui-même initiés. Il y a la loi, c'est la loi. On vous fait dire, vous n'avez pas de réaction à faire là-dessus. En fait, c'est la loi, nous inclinons tous. Et procédons. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers adressée à M. le Premier Président de la Cour de cassation le 31 juillet 2025 et réceptionnée à 7h37, c'est lundi 4 août 2025. Transmis copie pour information à M. le Procureur général de la Cour de cassation, Son Excellence, M. le ministre d'État de la Justice et Garde des Sceaux, Son Excellence, M. le ministre des Finances, Son Excellence, Madame le vice-ministre des Finances, Madame le secrétaire exécutif adjoint de la CNRF, tous à Kinshasa. À M. le Premier Président de la Cour de cassation, objet citation à témoin sous RMP 22/CR, sous RP plutôt 22/CR, accusé de réception. Monsieur le Premier Président, j'accuse bonne réception de la citation à témoin, référencée RP 22/CR du 31 juillet 2025, donnée à la CNRF par M. Wemi Kawati, greffier à la Cour de cassation, pour faire de comparaître par devant la Cour de cassation, y siégeant en matière de principe au premier dernier rapport, au lieu de... La défense suivait la lecture. Quand la Cour donne lecture de la lettre, vous êtes concentré à quelque chose que vous avez demandé de faire des interventions compliquées. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Au fin de comparaître par devant la Cour de cassation, il siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, au lieu ordinaire de cette audience publique, si au bâtiment de la Cour de cassation à 9h30 du matin, le 4 août 2025, dans la cause opposant les ministères publics au prévenu Constant Moutamba Tungunda. À cet effet, permettez-moi de préciser à la bonne attention de la haute cour que l'affaire sous examen a été initiée à la suite des investigations menées par la cellule nationale des renseignements financiers CNRF en sigle dans le cadre de ces missions. Aussi, conformément à l'article 120 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive telles que modifiées et complétées par la loi numéro 25/048 du 1er juillet 2025, les dirigeants et les membres du personnel de la cellule nationale des renseignements financiers ne peuvent être appelés à témoigner lors d'une audience publique dans une affaire judiciaire sur des faits de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, sur base de cette disposition, la CNRF ne peut comparaître car dispensée de l'obligation de témoigner. Veuillez accueillir, Monsieur le Premier Président, l'expression de notre haute considération. Le secrétaire exécutif qui, sous la petit cas Yéli Adler, premier avocat général de la Cour de cassation. Merci, monsieur.
Je pense que ça n'appelle pas de commentaires. Oui, ça n'appelle pas de commentaires. La Cour a décidé, ça n'appelle pas de commentaires. Faites venir les témoins, c'est une sécurité. Tous les témoins peuvent venir, on va leur demander de communiquer la garde de ministre pour qu'ils soient entendus le même jour avec les témoins, les autres témoins de la défense. Le prévenu lui-même sollicite la parole. C'est lui qui sollicite la parole. Et même les mots me manquent. Puisque je ne comprends pas la autre version. Je ne comprends pas. Quelqu'un que vous avez cité comme témoin, il vous dit, on regarde les textes de loi, je ne vais pas dénoncer les textes, ainsi de suite. Vous allez dire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. S'il vous plaît, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est sur quoi vous voulez intervenir. Bon, alors, la parole à M. Constant Moutambalo. J'ai vu plusieurs mains, Constant Moutambalo, la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Comme vous le savez, nous n'avons pas appelé le secrétaire exécutif du Sénat. Nous avons fait comparaître M. Adler Kissoula, parce qu'il y a des choses qui doivent être dites devant la Cour. Ça ne concerne pas la lettre à laquelle vous faites allusion. Ça, c'est un échappatoire. Ici, on a besoin, vous avez besoin d'éclairage sur le compte là, du ministère de la Justice. Je vous avais dit que j'ai eu plusieurs réunions avec Adler Kissoula. Monsieur Adler Kissoula, vous avez besoin d'éclairage, qu'il vienne ici et que des révélations graves soient faites par devers votre haute cour. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on peut compléter les clients. Oui, on peut compléter les clients. On doit compléter les clients. Prévenu Moutamba, la suite de votre réaction tout à l'heure, la Cour veut savoir en quelle qualité M. Kissoula avait des réunions avec vous. Est-ce un titre de personne ou bien en une qualité quelconque? Moi, je ne suis pas son avocat. Non, la Cour, attendez. Il vous a été plus une fois rappelé que quand des questions vous sont posées, vous répondez aux questions de Moutamba. Vous avez insisté, et vous-même, et vos avocats, à la suite de la lecture. La lecture ayant été faite, M. Adler Kissoula, secrétaire exécutif de la CNRF, fait état de ce que, au regard d'une disposition qu'il invoque dans sa lettre, lui, comme secrétaire exécutif, et les experts de la cellule sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole. La Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins du fait que vous aviez eu des réunions avec eux. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kissoula était-il invité. Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son nom. On prend acte de cette réponse. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. On prend acte de cette réponse. Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide pas. C'est quoi À ces réunions-là, Monsieur Moutamba, la Cour, écoutez, la Cour pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne nous a dit.
C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge, Vous ne vous adressez pas au juge, vous adressez à la cour. je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question posée par la cour. D'accord, merci. Nous avons demandé de faire, monsieur le Président. Nous avons demandé de faire entrer les témoins. Monsieur le Président. Nous avons demandé de faire entrer les témoins. Monsieur le Président. Tous les témoins venaient. Monsieur le Président. Tous les témoins venaient. Tous les témoins venaient. Monsieur le Président. Tous les témoins qui étaient identifiés, excepté le expert. Silence dans la salle. Silence, s'il vous plaît. Silence. Les blancs supplient, silence dans la salle. Nous allons nous adresser aux témoins. Nous allons suivre l'audition des experts, deux experts. Monsieur le Président. De l'ITP et de l'ARP. Vous, les témoins, vous les retenez déjà. Vous serez entendus le mercredi. Au même titre que les témoins, les autres témoins intervenus notamment. Mercredi le 6 août à 10h. N'attendez pas que ce soit intervenu. Monsieur le Président. Dans les dernières heures, nous allons attendre tous les témoins de l'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous suivons l'audition de l'expert de l'ARP et de l'expert de l'ITPR. Ainsi, vous pouvez baguer à l'information. Mais venez ce jour, il ne faut pas manquer. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez parler pour l'avance? Oui. Pourquoi vous n'avez pas la volonté de l'avance? L'opposition constructive. Pourquoi vous faites l'obstruction à l'exécution? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ou alors, vous nous taxez de complot. Pendant que c'est vous qui avez déjà posé beaucoup de problèmes. Monsieur le Président, vous savez, vous nous donnez une minute. S'il vous plaît, c'est que vous faites là vraiment une minute. L'expert, l'expert, l'expert de l'ITP. Monsieur le Premier Président. Monsieur Fall, vous attendez un peu. Vous attendez de l'autre, je ne suis pas à la déposition du témoin de l'expert de l'ARP. Monsieur le Premier Président. Mais les autres témoins reviennent le mercredi. Monsieur le Premier Président. Est-ce que vous permettez à la Cour de poursuivre la session? S'il vous plaît, Monsieur le Premier Président. S'il vous plaît, je ne comprends pas. S'il vous plaît, Monsieur le Premier Président. S'il vous plaît, comme de la partie oui. Vous êtes la dernière fois? Je vous demande la parole. Vous avez tous des ballons, n'est-ce pas? Plusieurs ballons. S'il vous plaît. Et c'est comme ça? Je dis un s'il vous plaît. Je ne prends pas la parole. Je demande s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Il y en a qui ne veulent pas nous voir, ils protestent toujours. On les voit ici. Bon, ça peut être pas. Ne plaît pas accepter que. Oui, ça fait. Merci, le Président. Ça fait partie de la beauté du droit, ces contradictions. Ça ne change rien. De toutes les façons, merci beaucoup pour la parole.
Monsieur le Président, Michel Yacou, c'est un prévenu qui comprenne. C'est un prévenu qui comprenne. Vous dites que nous ne voulons pas quelque chose avance. Nous voulons que les choses avancent encore plus fort. S'il vous plaît, vous êtes à votre groupe. C'est que nous vivons. Moi, j'ai manqué des mots. La groupe a dit qu'il manquait des mots. J'ai manqué aussi des mots. Non, je ne peux pas manquer des mots parce que mon rôle à moi, c'est de prendre la parole et de vous dire que vous êtes tenir la loi. Nous sommes tenir la loi. Faire public et tenir la loi. Nous tous, nous sommes soumis à la loi. Faites les choses proprement. Vous rencontrez la cause à mercredi. Nous, à mercredi. C'est-à-dire, on s'est rapproché à la même difficulté que nous avons aujourd'hui. On s'est vraiment intégré à ne pas bien faire les choses. Je demande à ce que, s'il vous plaît. Nous demandons que la Cour prenne son temps de renvoyer la Cour, de faire les choses régulièrement. Nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. Le ministère public est là pour nous. Nous n'allons pas nous offrir. Faisons les choses de manière rationale. Non, on l'a dit ici. C'est pour ce qui est suivi. Je l'ai expliqué. S'il vous plaît, avec votre autorisation, que le bâtonnier connaît, les témoins n'ont pas de délai. Pardon? Les témoins n'ont pas de délai. Vous l'avez évoqué, s'il vous plaît. Les témoins n'ont pas de délai. Il n'a pas de délai. On peut décider aujourd'hui qu'on parle le même jour. Voilà la difficulté qu'on a eue aujourd'hui. C'est le fait qu'il y a un délai raisonnable. On ne dit pas qu'il n'a pas de délai, il a un délai, il n'a pas de délai. Mais attention, voilà la difficulté. Le greffier ici a 2 mètres, il n'est pas mais il a à peine des gens qui sont à 2 km. C'est mon sens. Nous, on n'entend pas, on ne fait pas de procès d'intention vis-à-vis du ministère public. Mais on a constaté 90% des témoins cités par le ministère public sont là. 82% des témoins cités par le procès. Ça ne s'explique pas. Vous avez intérêt à vous sécuriser. Votre droit, c'est de se sécuriser. Ce n'est pas de nous sécuriser. Je crois que j'ai dit. Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît, à titre très complémentaire et de manière constructive, cédez la parole. Vous n'avez pas passé à parler, vous allez avoir. Il y a peu de soucis. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est tout le dernier. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes tellement nombreux, si nous allons faire apporter à tout le monde, on va dormir ici. Merci. Les deux derniers à intervenir. C'est cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Honoré et distingué membre de la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, après la Cour de cassation, j'interviens par rapport à la lettre dont vous venez de donner lecture. Une disposition légale qui est épinglée. L'on dit que ces personnalités-là ne peuvent pas comparaître en audience publique. Je propose à l'office de cour de décréter le huis clos le jour où il lui plaira de faire venir ce témoin qui a eu les cadettes de fonction. Le huis clos pourra être ordonné. Je dis c'était le dernier intervenant. Sur la question. Monsieur l'expert de l'autorité de l'immigration. Question? C'est une question ou une observation? Monsieur le Président, il y a des termes qui ont été prononcés ici qui peuvent paraître un complot déjà contre vous. Vous acceptez que l'office de vous acceptez des termes comme ça. Est-ce que les conseils du prévenu sont fiers de tels termes? Nous sommes ici, nous perdons le temps parce qu'il y a un complot déjà monté contre vous. Non, je crois que le prévenu doit retirer ces termes. Sinon, alors que les greffiers puissent acter que le prévenu déclare qu'il y a déjà un complot monté contre lui. Sur les émissions de réactions compliquées, il n'est pas le qualifié. L'expert, vous avez la parole. Nous sommes en matière de contrat de passation des marchés publics de bien agréés.
Voulez-vous nous décrire la procédure? Ok, merci beaucoup. Pour cela, je vais prendre les dispositions de la loi relative au marché public. La loi numéro 10/06 du 27 avril 2010 relative au marché public. Je prendrai les dispositions des articles 41, 42 et 43 de cette loi. L'article 41 de la loi relative au marché public dispose ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle du marché public. La demande d'autorisation de recourir à cette procédure décrit les motifs d'agrifiant. Article 42. Il ne peut être passé de marché de gré à gré qui est dans l'acte de cas suivant. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou d'une droit exclusif détenu par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Point 2. Lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Point 3. Dans le cas d'extrême d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Point 4. Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Point 5. Lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la loi de la présente loi. Je finis avec la disposition article 43 dans le sujet. Les marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui ont l'expertise requise ou ont exécuté des travaux analogues dans le passé et acceptent de se soumettre à un contrôle de prix spécifique durant l'exécution de prestations. Il indique notamment les obligations comptables auxquelles la tributaire est soumise. Évidemment, le principe est tel que pour passer à un marché public, il faut le passer par appel d'offres. L'appel d'offres a toutes ses variantes. À part l'appel d'offres, ça veut dire là quand on atteint le seuil, parce que le seuil de passation, je vais commencer par là, excusez-moi, le seuil de passation du marché public est réglé comme ceci. À partir de, avec l'actuel arrêté du ministre du budget, je peux me tromper, je crois que l'appel d'offres commence à partir de 200 millions de francs compris. Lorsque le montant estimatif du marché a atteint 200 millions et un peu plus, on passe le marché par appel d'offres. C'est ça le principe. Lorsque le montant du marché est en dessous de 200 millions, on procède à ce qu'on appelle la demande de cotation, la consultation du fournisseur, qui consiste dans une comparaison de factures conformes. Alors, le marché de gré à gré est une exception à ce principe. L'exemple qui est donné à l'article 42, quand vous prenez le point 1, c'est le cas où vous avez par exemple, admettons, on va dire, nous sommes la DGA, nous avons de véhicules de type Toyota Land Cruiser type missionnaire. Et on a au moins 20 de nos véhicules qui connaissent le problème des moteurs. Donc on ne va pas mettre dans ces véhicules-là des moteurs d'autres types. On ne peut remettre de moteurs du type adapté au véhicule. Raison pour laquelle on parle du brevet d'invention et des licences pour de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur. Alors le point 2, on vous dit, on peut recourir au marché des gré à gré lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire pour des raisons techniques ou artistiques. Je vais donner un autre exemple de ce côté-là. On prend par exemple le jardin de la primature, où il y a des bustes de chaque premier ministre qui sont passés au niveau de la primature. Nous savons tous que celui qui a dirigé ce buste-là, c'est le feu Lyon. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est l'été vivant. Pour des raisons artistiques, on peut dire que ça soit encore une liquide de face pour ceux qui sont en train de venir après. Troisième exemple, dans le cas d'extrême urgence, pour le travaux fourniture, l'autorité commandante fait une place d'entrepreneur, fournisseur ou titulaire défaillant. C'est connu dans notre droit que
Un entrepreneur défaillant qui est en faillite ne peut pas exécuter le marché parce qu'il est en faillite. Puisque pour exécuter le marché public, le plus important, c'est que l'entrepreneur doit dire, déjà, quand il présente son offre, il dira qu'il dispose d'un chiffre d'affaires. Puisqu'il dispose d'un chiffre d'affaires, donc il doit d'abord, parce que le principe, lui doit d'abord exécuter, et ensuite on le paye. C'est ça le principe. Évidemment, l'exception, c'est qu'il peut avoir 4 ou 5 ou 10 marchés déjà en train d'exécuter et qu'il n'a pas d'activité. Dans lequel cas, il peut solliciter une avance des démarrages. Je vais expliquer ça si vous posez la question là-dessus. Alors, lorsque un titulaire de marché qui exécutait déjà un marché a été déclaré titulaire défaillant par la faillite, des confusions de ce qu'on veut, et bien dans lequel cas, l'on peut conclure un marché de gré à gré pour continuer l'exécution de ce marché qui revêt un caractère d'extrême urgence. Et le quatrième point, c'est le cas d'urgence impérieuse. Exemple simple, un ravin. On se met à bon matin, il y a un ravin qui s'est annoncé et qui commence déjà à détruire le maison. On ne doit pas attendre qu'on fasse la procédure de passation de marché public. Moi, je peux vous dire vrai, une procédure de passation de marché public normale va de 90 à 180 jours, rien que pour la passation de marché. C'est de 90 à 180 jours. Vous comprenez que 90 jours, ça veut dire 3 mois à 6 mois. Pour une procédure normale, rien que la procédure de passation, là je ne parle pas d'exécution. Donc, dans lequel cas, lorsqu'il y a un ravin qui s'annonce, on ne va pas faire 3 mois de procédure, alors qu'il y aura des maisons qui sont en train d'être abouties par le ravin. Raison pour laquelle il est prévu qu'on puisse recourir également au marché des gré à gré, et on évoquera dans ce cas-là d'urgence. Alors, cinquième point, c'est lorsqu'il s'agit de marchés spéciaux. Le marché spéciaux, c'est tout le marché qui touche je vais dire à la défense nationale, à la sécurité intérieure, exemple simple, on va acheter des armes pour la guerre. Donc dans lequel cas, on est en guerre, si on doit acheter des armes, on ne va pas recourir à la procédure de passation de marché public. C'est vrai que quand vous lisez la disposition qui concerne le marché spéciaux, on vous dit qu'il faudrait que le Premier ministre puisse prendre un décret qui va fixer la procédure en rapport avec le marché spéciaux. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut répondre pour passer le marché de gré. Prioritairement, d'abord, il faudrait préparer un PAO, un dossier d'appel d'offres. J'en ai ramené un. J'avais à noter le PAO travaux. Il faut préparer d'abord un PAO en premier lieu. Et dans ce PAO, il faut spécifier, donner on appelle ça comment les spécifications techniques ou les prescriptions techniques des travaux qui doivent être exécutés. Alors, pour arriver à faire cela, préalablement, il faut lancer d'abord un marché des prestations intellectuelles pour recruter soit un consultant, soit un bureau d'études qui va définir les prescriptions techniques, les spécifications techniques du marché que vous voulez passer. Une fois que on a défini ces spécifications techniques, vous venez, vous le mettez dans votre théâtre. Mais si vous avez un expert qui le fait déjà à l'intérieur, ce n'est pas un problème. Parce que vous avez des cellules, comme par exemple les cellules des infrastructures. S'ils ont des experts à leur niveau, ils peuvent déjà préparer leur spécification technique. Ce n'est pas un problème. Alors, dès que vous préparez cela, vous le mettez dans votre théâtre. Vous définissez les conditions sur lesquelles les entrepreneurs devront ouvrir au marché. Ces conditions sont connues. Il y a des conditions d'ordre juridique. Les conditions d'ordre juridique liées à l'existence du marché, plutôt à l'existence de l'entreprise. Combien d'années d'existence, sa constitution, ses statuts, ce qu'on veut. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre. Oui. Ok. On dit qu'il faut au départ un DAO. Il faut un DAO. Bon. Les greffiers retient quoi DAO, c'est quoi? Dossier d'appel d'offres. D'accord. Il faut un dossier d'appel d'offres. Et après, il faut quoi? À part le dossier d'appel d'offres, dans le dossier d'appel d'offres, on va définir les prescriptions techniques ou les spécifications techniques. Qu'il s'agisse d'une construction, d'une réhabilitation, il faut que les spécifications techniques et prescriptions techniques soient définies. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Et comment le faire? Dès que c'est défini, ensuite, au regard de la loi du décret 23/12 du 3 mars 2023, portant manuel de procédure des marchés publics, on exige pour passer un marché public qu'il y ait une discussion préalable. Une discussion préalable, c'est une discussion qui permet de
on va faire une petite, on va faire ça au moins là. Comment je vais appeler ça? C'est-à-dire visiter chaque entreprise qui dispose de cette capacité-là, les écouter, les entendre et voir si vous allez retenir lequel. C'est une décision préalable qui est être couverte par un public. Peut-être couverte par un privé. Et une fois que vous avez l'entreprise que vous voulez, c'est-à-dire une entreprise qui répond aux conditions du marché. Je ne suis pas en train d'énumérer les conditions du marché. Et ils sont juridiques. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre financier. C'est-à-dire, dans les conditions d'ordre, il y a les conditions d'ordre financier, il y a les conditions d'ordre technique, la capacité à exécuter le marché, et le quatrième, c'est conditions d'ordre juridique, conditions d'ordre technique, conditions d'ordre financier. Le quatrième, ça va venir, je vous promets, ça va venir. Donc, il faut répondre à toutes ces conditions. C'est des conditions sur lesquelles on recrute une entreprise. Donc, l'entreprise doit disposer d'un chiffre d'affaires, l'entreprise doit disposer d'un chiffre d'affaires que vous aurez spécifié dans votre DA. Et ce qu'il faut dire, c'est que le dossier d'appel d'offres est préparé au niveau de la cellule de gestion de projet qui est des marchés publics, de l'autorité compétente qui désire passer son marché. C'est là qu'il faut regarder. Est-ce que nous répondons, est-ce que l'entreprise que nous voulons recruter, l'entreprise que nous voulons recruter doit répondre à telle condition. Il fixe les conditions du marché. Et c'est là que lorsque nous aurons fait leur discussion préalable avec le DAO, qu'ils vont maintenant solliciter l'autorisation spéciale de l'organe qui s'occupe du contrôle de la mairie. Au niveau central, c'est la direction générale du contrôle du marché public. Je vis son chez Twitter. Donc, on va solliciter à travers une requête, en spécifiant, en se basant sur l'une des conditions énumérées à l'article 42. Parce que pour passer un marché de gré, il faut répondre à l'une des conditions indiquées à l'article 42 de la loi relative au marché public. Il faut répondre à l'une des conditions, pas toutes les conditions, mais une des conditions. Et lorsqu'on introduit ça demande auprès de la Direction générale du contrôle du marché public, et si la DSMP estime que les raisons poussées, et puis pour préciser, c'est que dans cette requête, on doit dire avec quelle entreprise on voudrait conclure ce contrat de gré. Et la DSMP va voir si vous répondez à l'une des conditions de l'article 42. Et là, il vous accorde ce qu'on appelle une autorisation spéciale de passer le marché du gré. Alors, quand vous avez l'autorisation spéciale de passer le marché du gré, vous préparez le projet de contrat. C'est un modèle type édité par la RP, on appelle ça document standard, il y a un modèle de contrat. Même dans le DAO que j'ai ramené, vous verrez que non, pour le gré à gré, jusque là, non, pour le gré à gré, pour le gré à gré, jusque là, s'il vous plaît, pour le gré à gré, jusque là, nous n'avons pas encore édité un modèle de contrat. Mais ce qui est exigé dans le décret 23/12, c'est que nous, la RP, nous devons préparer un modèle de contrat de gré. Parce que le modèle de contrat, au regard de la loi de 2010, le manuel de procédure, l'ancien manuel de procédure, c'est qu'on demandait à ce que le contrat de gré à gré soit fait sous la forme libre. Mais aujourd'hui, nous avons fait de cela une exigence, et c'est repris dans le manuel, je vous donne la disposition si vous le voulez tout à l'heure là. Donc, il faut préparer un projet de contrat. Et ce projet de contrat est également soumis au contrôle de la Direction générale du contrôle du marché public. Et là, cette fois-là, la Direction générale du contrôle du marché public va donner ce qu'on appelle l'avis des non-objections sur le projet du contrat. Après l'avis des non-objections sur le projet du contrat, l'étape qui s'ensuit, c'est que les deux parties au contrat viendront signer le contrat. Donc, l'attributaire, là, ce n'est pas encore titulaire, l'attributaire viendra signer le contrat et l'autorité contratante va signer ensuite. Mais ce contrat-là n'est pas encore un contrat de marché public. Parce que le contrat de marché public répond, c'est un contrat de droit d'initiative. Donc, pour que ce contrat-là soit exécutoire, il faudrait que la troisième personne
viennent approuver le contrat et on l'appelle autorité approbatrice. Et l'autorité approbatrice, on regarde dans notre système, c'est que la première ministre est l'autorité approbatrice de tout le contrat conclu par le ministre du budget et tout le contrat qui conclurait tous les autres organes, on va dire primature, présidence, Sénat, des établissements publics, en dehors des sociétés commerciales, conclus par appel d'offres international. Mais tout le contrat du ministre du budget passé par appel d'offres national et international seront approuvés par le Premier ministre. Et le ministre du budget va également approuver tout le contrat passé par le Premier ministre, passé par appel d'offres national et international, et tout le contrat passé par les autres ministres par appel d'offres national. Et les ministres de tutelle seront autorités approbatives de tout le marché passé par les services publics et établissements sous leur tutelle, passé par appel d'offres national. La subtilité avec cette loi, c'est que les sociétés commerciales à participation majoritaire de l'État, leurs contrats sont approuvés, lorsqu'ils sont passés par appel d'offres international, sont approuvés par le conseil d'administration, et lorsqu'ils sont passés par appel d'offres national, c'est le président du conseil d'administration qui les approuve. Donc, pour dire autrement, c'est qu'aucun contrat de marché public ne peut être exécuté s'il n'a pas été approuvé. C'est l'acte d'approbation qui confère un contrat de caractère définitif et exécutoire. Ce n'est qu'à partir de l'approbation que commencera les procédures qui sont suivies, c'est-à-dire notification, enregistrement du contrat à l'ARP, après enregistrement du contrat à l'ARP, paiement d'arrêtement d'orientation, tout ce qui s'ensuit, notification, ordre de commencer et l'entreprise peut commencer dans le 20 jours s'il constitue sa garantie des bonnes exécutions. Parce que le marché public sont construits tel que l'État ne puisse pas perdre même un euro. Raison pour laquelle vous avez un certain nombre de garanties qui sont mises en place. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Le problème, c'était très rapide, jusqu'à créer des problèmes compliqués qui devaient arriver. C'est le problème, quand vous appelez, ça, en principe, c'est un caractère négatif. Et vous avez une pédagogie. Ça nous permet de comprendre vraiment comment se passe le marché, surtout le marché des biens. Vous voyez? C'est le problème qui est de notre. Nous voulons le décider. Nous avons un marché. Le coût, c'est plus ou moins 29 millions quelque chose. Si on évalue avec le CET, c'est à peu près combien de millions de francs composés? 29 millions de dollars. Monsieur le Président, l'autorisation de s'asseoir, s'il vous plaît. Amenez la chaise qui se met ici. Amenez une chaise qui reste à côté ici. Si vous récupérez une chaise là, monsieur Concentre va suivre le débat ici. Monsieur le Président, dans le cadre de l'organisation de la défense, je voudrais demander quelque chose. Les avocats qui ne sont pas concernés par le marché public peuvent se réunir. Comme ça, nous avons 3-4 avocats pour peut-être nous voulons lui donner un siège de sécurité qui soit là. Moi, je pose vraiment des choses simples. Oui, monsieur l'expert. Oui, ça fait 84 milliards 100 millions de francs congolais, autour de valeur. 84 milliards 100 millions de francs congolais, là c'est un appel d'offres international. Donc, si on avait passé ça, si on avait passé ce marché par appel d'offres, on l'aurait passé par appel d'offres international. Mais ça ne suffit pas de bien arriver, c'est pas possible. Du moment qu'on répond aux conditions de l'article 42 de la loi. Vous n'êtes pas très clair là-dessus. Je reprends. Je dis ceci.
J'ai pris le taux de 2900 pour 1 dollar. 2900 francs congolais pour 1 dollar. Comme on avait dit, le marché est à 29 millions de dollars. J'ai multiplié par 2900 pour dégager le chiffre en francs congolais. Et ça me donne 84 millions. 84 milliards, pardon. 100 millions de francs congolais. Alors, c'est ce que je dis. Avec 84 milliards, 100 millions de francs congolais, nous sommes déjà dans le seuil d'appel d'offres international. Là, je vous ai dit, l'appel d'offres est passé soit par l'appel d'offres national à partir de 200 millions de francs congolais jusqu'à atteindre le seuil d'appel d'offres international. La difficulté que j'ai, c'est que je ne me suis pas amené avec le recueil, plutôt l'arrêté du budget. L'arrêté du budget et fixe le seuil de passation de marché. Mais déjà à 84 milliards, 100 millions de francs congolais, nous sommes dans le seuil d'appel d'offres international. C'est ce que je suis en train de dire. Mais non, ça n'empêche pas, c'est ce que je suis en train de dire, ça n'empêche pas. Je vous ai dit, il y a la procédure voulue par la loi, et à côté de cette procédure voulue par la loi, il y a l'exception. Ce n'est pas interdit, même quand on atteint un seuil d'appel d'offres international, il n'est pas interdit de passer un marché du prix. Je vous ai donné un exemple. Prenons le cas d'un ravin qui s'annonce. Le ravin, pour pouvoir lutter contre ce ravin, on peut être dans le seuil d'appel d'offres international. Il n'est pas interdit, mais il faut respecter les dispositions de l'article 42 qui énumèrent les conditions. Voilà. Monsieur Christian Kalonga, vous êtes expert de l'agrier, non? Oui, expert de l'agrier. Je suis aussi formateur en marché. Vous êtes dispensé de prêter serment? Non. Comme expert d'agrier? Non, il n'y a rien de interdit. Je ne peux pas. Vous avez prêté serment? Comme expert? Non. Je suis expert. Vous êtes expert de l'agrier, non? Non, on ne dit pas expert agréé, on est expert en passation de marché public. Nous avons suivi des formations en passation de marché public. Au-delà de ces formations-là, je suis formateur en marché public. Donc, formateur en marché public, et donc je suis expert en passation de marché public. Expert national. Et j'ai un brevet qui m'a été décerné par la République. Vous êtes agent de l'ARMP? Oui, je suis directeur provincial. On m'a même donné une lettre de désignation. J'ai ma lettre de désignation. Bien, merci. On suspend l'audience pendant 2 secondes. L'audience suspendue. Mettez-moi un moment. Voilà, mesdames et messieurs, l'audience vient d'être suspendue pour quelques instants.
normal,